lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió ficción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Pourquoi je vis avec vous? Dites quelque chose. Ne dis rien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a 20 ans, on t'a trouvé sur le bord d'une route, près du village de Peignonne où on vivait. Mais toi, tu avais été maltraité. Tu avais des bleus partout sur le corps. Et t'avais l'air seul au monde. Seul Dieu sait combien tu as dû souffrir. Mais lui, qui est si miséricordieux, t'a mis sur notre chemin pour qu'on te prenne sous notre aile, pour qu'on puisse te protéger. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Pourquoi ça sonne comme ça? Non, non, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, monsieur. Non. On fait de notre mieux. Après, on a déménagé en ville, pour pouvoir rester avec toi. Pour résumer, vous trouvez une enfant et vous l'emmenez sans prévenir personne? Oui, tes parents t'avaient maltraité et ils t'avaient abandonné sur la route. Eh bien, nous, on ne voulait pas faire la même chose. Tu étais notre miracle. On venait tout juste de perdre une fillette qui avait ton âge. Mais Dieu a été si bon qu'il t'a conduite à nous pour nous rendre enfin notre petite Rebecca. Tu te rends compte de ce que tu dis? Vous êtes tarés. Vous êtes des malades. Vous avez volé une enfant. Vous avez volé ma vie en me confisquant 20 ans de ma vie. Et vous m'avez enfoncé dans cette foutue misère. 20 ans ont passé depuis ce terrible jour, tu vois. Si seulement j'avais... Si j'avais pu la chercher encore. Dire que je l'ai cherchée dans toute la forêt et les chemins avoisinants. On l'appelait sans arrêt, on hurlait. Frida! Frida! Maman! Frida! Bébé, où es-tu? Frida! Frida! Elena, tu n'es pas en état de continuer à marcher. Pense à ta grossesse et à ton bébé. Je sais que Frida est vivante. Il faut que je la retrouve, même si je dois ratisser toute la forêt. Tu entends, Frida? Cette nuit-là, tu l'as cherchée, t'as fini à l'hôpital. Pour accoucher de mon frère. T'as continué à la chercher pendant des années, maman. Et tu as même engagé un détective, alors... Tout ça pour rien. Mais il fallait que je le fasse. La police n'a pas voulu continuer les recherches. Maman, ils ont retrouvé son médaillon dans le marais. Je garde toujours l'espoir que cette nuit-là, un miracle a pu se produire et... que ta sœur soit encore en vie. Oui, je comprends. Oui. C'est Dieu, ma fille. Arrête de mettre Dieu partout. Dieu n'a rien à voir avec ça. Vous aviez pas le droit de me garder. Dites la vérité. Où est ma famille? Vous savez quoi sur eux?
Non, on ne sait rien, c'est vrai, je te jure, on ne sait rien. Ces gens t'ont abandonné. Ils t'ont oublié. C'est pas vrai. Tu inventes tout. Non! Non, non, mon enfant, non. Si moi-même j'avais perdu ma fille, je l'aurais cherchée, même sous chaque pierre. Tout le monde aurait forcément su que je cherchais ma fille. Mais toi, personne n'est venu te chercher. Antonio et moi, on s'est occupé de toi. On t'a donné de l'amour, un foyer, une famille. Tu es notre raison d'être. Je vous ai rien demandé. Ici, c'est pas chez moi. Maintenant, je sais pourquoi on est si différents. C'est parce que t'es pas ma mère. Ne dis pas ça. Ma fille. Rebecca. Rebecca. Laisse-la. Rebecca. Laisse, elle va se calmer. Et si elle revient pas, Antonio, je ne veux pas perdre ma fille. Parce que Rebecca est ma fille. Elle est notre fille. Non, Alma. Et toutes ces années, tu as refusé d'accepter la vérité. La seule vérité, c'est que je suis sa mère parce que Dieu l'a décidé ainsi. C'est lui qui nous l'a envoyé. Et la seule mère de Rebecca, c'est moi. Je suis la seule mère de Rebecca. Sa seule mère, c'est moi. Oh, c'est moi. Moi. Tu as été la meilleure mère du monde. Ni la douleur, ni l'angoisse de te retrouver seule ne t'ont abattue. Écoute-moi. Tu es un grand exemple pour mon frère. Et pour moi aussi. Tu m'as donné la force d'aller de l'avant, chérie. Vous êtes mes amours. Toi et Santiago, mon amour. Là-bas. C'est bon? Ce tatouage sera mon tatouage porte-bonheur. Il t'adore comme moi, maman, et je te le dis. On n'aime pas te voir aussi triste. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Tu es sûre? Et toi? Tu t'occuperas des stocks pour le week-end, même si un jour il faudra déléguer cette tâche. Je sais, mais j'ai changé de fournisseur et on apprend tout juste à se connaître, maman. Je préfère vérifier la qualité des produits moi-même et négocier les prix personnellement. D'accord. Tu vois, je veux l'excellence, tu me connais. Oh là là. Et en plus, qui va venir avec moi? Mon fiancé. Oh, le fiancé. Mon Dieu, le fiancé. Ma chérie. Maman, j'ai tellement hâte. C'est pas des hallucinations, Luciano. Je me marie. T'imagines même pas comme je suis heureux pour toi, mon pote. Et je suppose que c'est l'objet de ton appel, tu m'invites à ton mariage. C'est ça, ouais. Et t'as intérêt à te pointer le jour J. Mais je t'appelle aussi parce que je sais que tu t'y connais pas mal en culture hydroponique, c'est bien ça? Oui, et j'aimerais assez que tu m'aides pour un projet que je veux lancer avec ma future épouse. Ça te dit? Ah, j'aimerais bien, mais je peux pas, frérot. Ma femme est une femme de la ville, elle voudra pas déménager à la campagne. Et tu sais, la famille passe à tout, non? Écoute, ne me réponds pas encore. Parle-en avec elle. C'est l'histoire de quelques mois. Et le salaire, il vaut vraiment le coup. Réfléchis. Et rappelle-moi quand t'auras pris ta décision, d'accord? Oui, je serai très heureux de te revoir aussi, tu sais. Parce que j'ai la très forte intuition que tu vas accepter. Mon amour, tu as pu parler à ton ami? Oui. J'ai été trop content d'entendre mon copain. C'est un sacré gars. On est devenus potes à l'université, puis il est parti à Monterey. Et moi à l'Hacienda. Et je t'ai rencontré. Tu m'as conquise. Attends voir. Oh, tiens, c'est ma mère. Bonjour, maman. Quoi? Tu dis que papy est à l'hôpital? Mais qu'est-ce qu'il a? Je vais te faire les tacos que tu aimes et je vais te préparer une sauce bien épicée. Mais tu fais quoi? Me dis pas que tu pars encore en voyage. On m'a offert une opportunité que je ne peux pas refuser, Luciano. Je vais être associée dans une boîte. T'imagines? J'en ai rêvé toute ma vie.
J'aurais jamais pu faire ça seule. Ok, et quand est-ce que tu reviens? Écoute, je veux pas que tu te fâches. Depuis la naissance des enfants, j'ai dû freiner ma vie professionnelle et c'est pas juste. J'ai besoin de grandir, de me développer. Je peux pas continuer à stagner. Tu comprends? Mais attends, Romina. Tourne pas autour du pot et dis où tu veux en venir. Eh bien, je peux pas être à la tête d'une entreprise et mère en même temps. Et si je ne saisis pas cette chance, c'est sûr que je le regretterai. Et je veux pas haïr la mère ou l'épouse en moi pour avoir sacrifié ma vie professionnelle. Mais de quoi tu parles? On est une famille, on est ta famille. On a un projet de vie commune. Et nos enfants sont beaucoup plus importants que ça. Et moi, je suis quoi, Luciano? On s'est mariés beaucoup trop jeunes, on avait 20 ans quand est née Mathilde. On s'est mariés parce qu'on était amoureux. Tu l'as bien dit, Luciano. On était amoureux. Désolée, mais j'ai pris ma décision et mon avion décolle dans 2 heures. Prends soin des enfants, ils vont bien se tenir avec toi. Romina, ils rentrent demain du camp de vacances. Tu leur dis même pas au revoir. Et moi, je vais leur dire quoi, moi? Bah, dis-leur que tu penses que c'est mieux pour eux. Pardon, mais je dois y aller, là. Au revoir, Luciano. Mais Romina! Vous dites que Rébé est parti, Madame Almis, mais comment ça? Oui, c'est ça. En fait, on a eu une dispute. Doris, tu l'aurais vu? Non, Madame Almis, mais j'espère que tout va bien. Rébé n'est pas passé par ici, je vous jure. J'ai choisi les tomates les plus rouges parce que vous les aimez comme ça, et j'ai mis un supplément parce que vous êtes cliente. Merci, Marissa. Je ne viens pas souvent à ce marché et j'y trouve toujours de tout. Eh oui. Je voudrais vérifier qu'il ne manque Je vous en rien. prie. Tu prends ça? Donnez. Merci. Je pense qu'on a tout. Les tomates et les fruits pour la salade. Marissa, Oh, qu'est-ce qui va pas, ma belle? Mais pourquoi tu pleures? ils vont fermer l'usine. Non. Et ces maudits chiens veulent nous jeter comme ça, sans une seule indemnité. Ils affirment qu'ils sont en faillite et qu'ils n'ont pas d'argent à nous donner. Je sais pas ce qu'on va faire, Marissa. Oh, Il y en a c'est pas beaucoup vrai. qui sont seules. Elles ont des enfants tout petits et les autres sont trop vieilles. Elles retrouveront pas de travail. Oh mon Dieu. Pardon de me mêler de ça, mais je connais un avocat qui peut vous aider. Tenez son numéro. Non. Vous imaginez bien qu'on ne pourra pas se le permettre, mademoiselle. La solution risque de nous coûter plus cher que le problème. Non, ne vous inquiétez pas. Je me charge de tout. Il vous aidera avec plaisir sans vous faire payer un seul peso. Si j'ai bien appris une chose, c'est qu'on est tous beaucoup plus forts qu'on ne le pense. Vraiment, faites-moi confiance. Bon, alors d'accord. D'accord, merci. Merci, mademoiselle. Angélie. Je m'appelle Angélie Del Olmo. Et je vais pas permettre qu'on commette des injustices contre vous. Merci. Il s'est passé quoi, là, avec papy? Pourquoi son état s'est aggravé? J'étais là quand c'est arrivé. Il est entré dans mon bureau pour me demander d'ajuster le budget de la fête d'anniversaire. Il voulait réduire les dépenses. Et après, il s'est senti mal et il pouvait plus parler. Ces documents sont déjà dans un endroit sûr. Je vais porter plainte. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais comme Misaël était avec mon père, il a reçu des soins immédiatement. Tu as fait ce que tu pouvais, mon fils. Ce qui va se passer ne dépend plus de toi. Non, mais papy va vite se remettre. N'est-ce pas, maman? On espère qu'il en sera ainsi, Dulce. Mais s'il te plaît, toi, ne t'inquiète pas. Pense au bébé. Famille de Don Emilio? Oh, docteur, enfin. Comment va mon grand-père? Désolé, Don Emilio a eu une attaque cérébrale. Comment ça, il est mort? Je ne vous cache pas qu'en ce moment, Don Emilio se trouve entre la vie et la mort. Les prochaines heures sont cruciales pour lui.
Docteur, s'il vous plaît, sauvez-le. Croyez-moi, on fait tout ce qui est en notre pouvoir. Mais il est probable que votre père garde de graves séquelles motrices et d'usage de la parole. Comment? Mais qu'est-ce que vous essayez de dire? Il va rester fou ou méchant? Docteur, on peut le voir, s'il vous plaît? Dès qu'on aura réussi à le stabiliser, j'autoriserai un seul d'entre vous à aller le voir, d'accord? Je pense que tu devrais y aller toi, maman. Non. Non, c'est mieux que tu aies José Emilio. Tu arrives toujours à apaiser ton grand-père. Excusez-moi. Tout est très frais et de première qualité. Vérifie seulement le poids et la quantité de chaque produit et enregistre-les dans l'inventaire, s'il te plaît. Tout de suite. Il faut que j'appelle José Emilio. Au revoir. Merci. De rien. Ma vie, que chaque pétale te rappelle tous les baisers que nous nous sommes donnés. Chaque tige, la force de notre amour. Et la racine, la vie que nous commençons ensemble. Sur une terre fertile d'opportunités pour nous deux. Deux fous qui s'aimeront pour toujours. À toi pour toujours. José Emilio. Oh. Mon amour, merci pour l'attention, j'ai adoré. Je t'aime. Oui, je viens de rentrer du marché, alors je t'appelle pour savoir comment va ton grand-père. Don Emilio est un homme très fort, chérie. Il va s'en sortir, tu verras. Je sais, mon amour, je veux l'aider un peu. Et c'est pour ça que je t'appelle. J'ai besoin que tu m'aides. Tu sais que tu peux me demander ce que tu veux. Tu as de quoi noter? Oh, comment ça va, mon petit? Papy, j'aime pas tomber malade. J'ai mal partout. Bon, c'est vraiment très triste pour ceux qui ne peuvent pas avoir ce remède secret. Mais toi, tu sais, tu vas guérir très rapidement, José Emilio. Oh, ça sent bon. Je pense qu'avec ça, papy, je vais aller beaucoup mieux. C'est ça. Le bouillon va t'aider, mon petit. Mais tu dois aussi le boire. Allez, prends quelques gorgées. Ah, c'est trop tu bon. sais, c'est une recette de ta petite mamie. Oui, qu'elle repose en paix. Oh, elle ne supportait pas de me voir ne serait-ce qu'enrhumé, car aussitôt, elle dégainait son mélange d'herbes et elle me préparait ce remède secret. Oh, rien que de le sentir, j'ai l'impression que ta petite mamie est ici avec nous et que tout va bien se passer, mon chéri. Vas-y, bois. Est-ce qu'on va faire du cheval? Ah, bien sûr que oui, petit. Mais termine d'abord le remède de ta grand-mère. Tu ne penses qu'au ranch et aux chevaux. Non, mais dis donc. Allez, bois, bois. Bois. Bonjour, grand-père. Le docteur dit que les prochaines heures sont très importantes pour ton rétablissement. Toi, t'en penses quoi? Je t'ai apporté la solution qu'il te faut. Et alors? Tu sens mamie? Maintenant, ça va aller. Pas vrai, papy? C'est vrai que tu vas aller bien. Voilà pour toi. Merci. Merci. Dulce, comment tu vas? Aide-moi à la convaincre qu'elle a besoin de se reposer. Pas vrai, mon amour?
Ma toute douce, tu veux rentrer dormir à la maison? Tu as beaucoup de chance d'avoir un époux qui te protège autant, Monica. Les hommes ne sont pas tous attentionnés. Hein? Et même, il y en a qui ne montrent aucun intérêt. Mais il y a encore pire que ça, n'est-ce pas, ma sœurette Christy? Monica, tu veux vraiment pas de café? Il y en a pour tous. Je déteste le café de la machine. Il est affreux. Bonjour à tous. Alors, comment va-t-il? Grand-père est inconscient. Oui. Mais il est à présent hors de danger. Oh, Dieu Quel soit loué. soulagement! Quel soulagement. C'est peut-être pas le moment, mais il faut que quelqu'un en parle. Demain, c'est l'anniversaire de l'entreprise. On devrait annuler. On ne va pas laisser Papy tout seul. Même pas en rêve, allons. On y a mis beaucoup trop d'argent. D'autant plus qu'on a trop d'invités importants confirmés. Il ne serait pas raisonnable d'annuler. Oui, et cela créerait un environnement d'incertitude parmi les investisseurs. Oui, Bruno a raison. Et même si on n'a pas envie d'y aller, on se doit de montrer que même si grand-père est malade, on fait face. Et l'entreprise se maintient. Tu as tout à fait raison, José Emilio. Votre grand-père vous a préparé à diriger l'entreprise, et il serait très fier que vous tous le représentiez lors d'un événement si important pour lui. Surtout Misaël. N'oubliez pas que mon père avait déjà décidé de le nommer comme son successeur. Bon, alors on ira tous ensemble. On doit fêter les 50 ans de carrière de grand-père, et aujourd'hui plus que jamais, on se doit d'être unis. Oui, mon amour. Tapis. Aujourd'hui, j'ai de la chance. J'ai un fou aux as. Hep. Sérieux, je vais être remboursé. Mec, je te jure. Ouvre bien tes esgourdes, petit, parce que maintenant t'as plus le choix. Santiago, j'exige mon fric dernier délai demain. C'est un demi-million de pesos, donne-moi au moins une semaine. Je me fiche que tu voles le restaurant de Tadara, ou si tu le prends à ton beauf millionnaire. Si t'apportes pas l'argent, on te crève. Regarde l'heure. Et Rebecca qui revient pas. Oh, Dieu merci, tu es rentrée, ma vie, ma chérie. Laisse, je vais lui parler. Tu veux quoi? Avant que tu prennes ta décision, faut vraiment que je te dise qu'on n'a jamais fait ça pour te blesser. Dès le premier instant où Alma t'a prise dans ses bras, elle t'a aimé comme sa fille. Je ne te crois pas. C'est quoi? C'est le journal qui parle de la tragédie qui a eu lieu il y a 20 ans, près de l'endroit où on t'a trouvé. La police poursuivait des voleurs et qui avaient volé une fillette et s'enfuyaient. Il pleuvait et la route était fermée au niveau du vieux pont qui traverse le marécage. Je veux ma mère! Maman! Papa! Maman! Papa! Ils se sont enfoncés dans la forêt et sont tombés dans un marécage. Et ils en sont morts.
J'ai lu la nouvelle quelques jours après t'avoir trouvé. Et vu tes contusions et l'état dans lequel tu étais, j'ai pensé que cette petite fille, c'était peut-être toi. Mais la police a déclaré que vous étiez tous les trois morts. C'est pour ça que j'étais pas sûr pour toi. Pourquoi vous ne m'avez pas ramené à la police? Pourquoi vous m'avez caché la vérité? Quand notre fille est décédée, Alma était comme morte. Te trouver, ça l'a ramenée à la vie. Et ça m'a permis de ne pas la perdre aussi. Et c'est pour ça que vous m'avez gardée? Oui, c'est ça. Alma n'a jamais rien su de cette tragédie. Je ne lui ai jamais rien dit. Elle a toujours cru que c'est Dieu qui lui avait rendu Rebecca, qu'elle avait retrouvé sa fille. Je ne suis pas sa fille. Je ne serai jamais sa fille. Je te demande, je t'en supplie, ne sois pas trop dur avec elle. Sa seule erreur a été de t'aimer comme une mère. Pars, s'il te plaît. Je veux être seule. Pars, s'il te plaît. Tu n'as pas à t'en aller. Ici, c'est modeste, mais tu seras toujours chez toi.